tous ceux qui souffrent dans leur corps, tous ceux qui sont malades, tu accordes la guérison, tu accordes la guérison. Seigneur, tu dis, tu tiens les clés de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Je te bénis parce que les portes sont déjà ouvertes à la famille de ma soeur qui m'écoute, à la famille de mon frère, à quelqu'un dont les situations semblaient être bloquées. Merci parce que elles sont débloquées et nous te bénissons et nous te glorifions. Et cette personne, ce bien-aimé, rendra témoignage de tes bienfaits. Merci notre Dieu pour le soin, pour les soins que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous voulons aussi dire merci. Nous voulons aussi dire merci au Seigneur parce que il est le Dieu de paix. Esaïe dit que il est le prince de la paix. Il est dit qu'il est celui qui donne la paix. Et nous voulons prier principalement pour nos nations en ces heures qui sont troublées, qui sont en difficulté. Des nations dans lesquelles les guerres fratricides sont constatées, des nations dans lesquelles des conflits sont soulevés, les nations dans lesquelles les situations sont compliquées. Nous voulons prier pour nos nations, afin que le Dieu de paix accorde la paix à nos nations, accorde la paix à nos dirigeants, accorde la paix à nos concitoyens. Prions le Seigneur pour nos nations. Seigneur notre Dieu, ta parole déclare de prier pour la nation dans laquelle tu nous as emmenés, afin que si cette nation est en paix, nous soyons aussi en paix. Ta parole déclare, priez pour tous les hommes, afin qu'ils puissent être en paix, parce que votre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle vous êtes. Seigneur, ta volonté c'est que tout le monde soit en paix. Tout le monde soit en paix. Nous prions ce matin. Il dit, je t'exhorte avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous te prions ce matin en la faveur de tous ceux qui sont élevés en dignité dans nos nations. Seigneur, merci parce que tu leur donnes la sagesse de conduire nos nations en paix. Tu leur donnes la sagesse de prendre des décisions qui sont des décisions qui donnent la paix à leur nation. Nous te prions, Seigneur, pour les nations en guerre. Notre Père, tu es le Dieu de paix. Permets que toute belligérance puisse cesser et que la paix soit instaurée dans ces nations. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, Seigneur, pour toutes ces nations qui sont en conflit. Nous faisons cesser le conflit parce que Christ est mort pour nous communiquer la paix. Et nous déclarons que ta paix soit communiquée à ces nations. Merci Seigneur, parce que tu enlèves tout ce qui est belligérance dans nos nations, tout ce qui est crise dans nos nations, tout ce qui est difficulté dans nos nations. Et tu donnes à nos nations d'être restaurées, d'être en paix, d'être tranquillisées. Gloire à toi pour ce que tu fais ces choses. Gloire à toi pour ce que tu fais ces choses. Gloire à toi pour ce que tu fais ces choses. Gloire à toi pour ce que tu donnes la paix. Tu donnes la paix à nos nations. Tu donnes la paix à nos nations. Tu donnes la paix à nos nations. Et tu mets fin aux guerres. Tu mets fin aux guerres dans le nom de Jésus-Christ. Tu mets fin aux esprits de mort dans ces nations au nom de Jésus-Christ. Tu mets fin aux esprits guerriers dans ces nations au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, notre Dieu, afin que nos dirigeants soient conduits par ta sagesse, soient imprégnés par ta sagesse, soient imprégnés par ta sagesse. Nous te supplions, Seigneur, en faveur de nos nations, en faveur de nos nations. Nous te supplions ce matin, nous gémissons dans nos cœurs et nous disons, Seigneur, communique la paix à nos nations, communique la paix à nos nations, communique la paix à nos nations, communique la paix à nos nations. Que Seigneur, à cause de ton église qui élève la voix, nous te prions que tu ordonnes que la paix soit dans ces nations. Merci parce que c'est fait. 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 Merci parce que la paix est communiquée. La paix est donnée. La paix est donnée. La paix est donnée. Et la sagesse divine est communiquée à nos dirigeants. La sagesse divine est communiquée à nos dirigeants afin que toute décision qu'ils prennent
prendrons soient des décisions qui favorisent la paix, soient des décisions qui favorisent la paix. Nous te prions, Seigneur, toutes les nations, toutes nos nations, Seigneur, merci parce que tu fais en sorte que toutes les décisions soient empreintes de sagesse divine, afin que la paix règne dans nos nations. Nous condamnons tout esprit de guerre, nous condamnons tout esprit de guerre dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons tout esprit de guerre et nous déboutons de nos territoires les esprits guerriers dans le nom de Jésus-Christ. Les esprits guerriers dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons toute implication d'esprits guerriers qui veut se nourrir de sang, qui veut l'écoulement de sang. Nous refusons cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour la paix dans nos nations. Pour la paix dans nos nations. Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous avons connu une crise, la crise sanitaire. Il y a certains de nos compatriotes qui sont encore à l'hôpital. Nous allons prier pour que ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en train de gémir sous le fait de cette pandémie, que la guérison leur soit connue, soit donnée. Vous voyez bien, aux États-Unis, la pandémie fait encore rage. Dans certaines nations, la pandémie fait fortement rage. Même dans notre nation, ici en France, la pandémie fait rage. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous allons déclarer que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix puisse procurer à leur corps la guérison et qu'ils se portent bien, qu'ils se relèvent de cette douleur et qu'ils puissent nous rejoindre leur famille. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Béni sois-tu, parce que tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu qui communique la guérison. Nous prions principalement pour tous ceux qui sont tapis dans les lits d'hôpitaux, qui sont cloués sous le fait de la maladie, de cette pandémie. Nous te supplions, Seigneur, accorde-leur la guérison. Nous te supplions, Seigneur, relève-les pour qu'ils se portent bien. Nous te supplions, Seigneur, ordonne que leur corps soit rétabli. Nous te prions parce que tu es le Dieu qui accorde la guérison. Nous te disons merci parce que en Christ a accompli la guérison pour l'humanité et nous prions qu'ils entrent au bénéfice de la guérison, qu'ils entrent au bénéfice de la guérison, qu'ils entrent au bénéfice de la guérison. Seigneur, merci parce que ils sont guéris au nom de Jésus-Christ. Dans quelques familles où sévit la pandémie, ou le Covid, ou la Covid, nous prions, Seigneur, que tu donnes à ces familles d'être délivrées de l'effet de la maladie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour ces quelques sujets. Nous allons prier pour l'Église. L'apôtre Paul disait, priez pour les saints. Priez pour les saints. Priez pour les saints, et Pierre dit, les mêmes persécutions, les mêmes épreuves sont imposées à vos frères partout dans le monde. Nous voulons prier pour l'Église ici en France, principalement le corps de Christ en France. Vous savez, il est très difficile, l'évangile a du mal à faire son chemin dans cette nation et dans d'autres nations. L'évangile a du mal à s'implanter dans plusieurs autres nations. Nous allons prier ce matin pour que l'évangile puisse être la solution, puisse être l'instrument dont Dieu se sert pour amener les cœurs à lui, pour amener les cœurs à lui, à Jésus-Christ. Jésus-Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus-Christ est celui qui est venu nous révéler le Père.
et que les uns et les autres parviennent à la connaissance de Dieu le Père. Il dit que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il est la puissance de Dieu pour le salut, pour le sotéria, pour le sozo, pour la délivrance totale de celui qui croit. Alors nous allons prier pour que l'évangile puisse faire son effet dans nos sociétés. L'évangile puisse impacter les cœurs dans nos sociétés. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour l'évangile. Pour l'évangile. Seigneur, permets que l'évangile puisse atteindre les cœurs. Permets que l'évangile puisse atteindre les cœurs. Permets que l'évangile soit révélé à un grand nombre de personnes. Permets que l'évangile puisse faire du chemin dans nos nations. Permets que l'évangile puisse transformer les cœurs. Permets que l'évangile, qui est une puissance, qui est la puissance de Dieu, puisse amener plusieurs au salut. Permets que l'évangile puisse révéler aux uns et aux autres ton amour. Permets que l'évangile puisse délivrer nos nations de toute ignorance, de toute incrédulité et de toute la puissance des ténèbres. Seigneur, permets que l'évangile puisse révéler Christ, puisse révéler l'amour du Dieu le Père à nos nations. Permets que l'évangile puisse se révéler aux uns et aux autres. Permets que l'évangile puisse avoir de l'impact dans nos cœurs, de l'impact dans la vie de ceux qui l'écoutent également. Permets que l'évangile, le véritable évangile, puisse faire du chemin dans la vie de nos nations, dans la vie de nos concitoyens, dans la vie de ton Église, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Amen. Amen. Aussi, nous allons prier pour nos frères qui souffrent, nos frères qui sont en difficulté, nos frères qui disent, Seigneur, interviens pour que je puisse avoir un emploi. Seigneur, interviens pour que je puisse entrer au bénéfice de ce que le Christ est venu apporter. Nous allons prier pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui languissent, pour tous ceux qui sont affligés, pour tous ceux qui sont en difficulté, pour tous ceux qui veulent que Dieu intervienne pour la régularisation de leur situation. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui sont en difficulté par rapport à leur foyer. Nous allons prier également pour tous ceux qui sont en situation de difficulté financière. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. C'est toi le pourvoyeur. Oh, merci parce que tu pourvois aux besoins de ton peuple. Tu as déjà pourvu. Tu as déjà pourvu. Merci parce que tu es la source de nos ressources. Merci parce que tu as déjà pourvu. Merci parce que nous ne manquerons de rien. Nous ne marchons pas avec une conscience du manque. Nous savons que tu as pourvu. Nous savons que tu as pourvu. Nous savons que tu as pourvu. Nous savons que tu as pourvu dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu as pourvu dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu, le Père, tu as déjà pourvu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Merci pour ce que tu te révèles aux uns et aux autres par rapport à ce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous voulons lire ce passage de Paul aux Romains qui va dire ceci. Et nous allons rendre grâce au Seigneur pour tous ces sujets qui sont montés à lui. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, verset 32. Sur Romains chapitre 8, verset 32. Il dit, lui qui n'a point épargné, Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré, qu'il a livré pour nous tous. Vous voyez bien que la Bible dit qu'il a livré son propre fils pour nous tous. Il ne dit pas qu'il a livré son propre fils pour l'église évangélique seulement, pour nous tous. Dieu a livré son propre fils
pour toute l'humanité, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Au fait, autrement dit, si Dieu a livré son Fils pour toi et moi, comment pourra-t-il pas nous donner toutes choses avec lui? S'il a livré son Fils, c'est qu'il est capable de te donner toutes choses. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, que en lui, en Christ, en lui se trouve le oui et le amen de Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 18 à 20, il dit aussi vrai que Dieu est fidèle. Le caractère de Dieu, c'est la fidélité. La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas de tergiversation. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas que Dieu dit ceci aujourd'hui et demain il dit autre chose. Il promet ceci aujourd'hui et demain il promet autre chose. Il n'est pas comme le Fils de l'homme qui ne sait pas tenir ses promesses. Et donc il dit, celui que nous avons prêché, par lui est prononcé, il dit, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. C'est le oui qui a été en lui. Le oui, et celui qui nous a fermés avec vous, c'est Christ, qui nous a oint de ce Dieu. Or, le oui, c'est le amen. Le amen de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. En Apocalypse, il pourra dire, je suis le amen. Or, amen, c'est oui. Amen, c'est d'accord. Au fait, c'est en lui sont manifestées toutes les promesses que les prophètes ont faites. En lui, tout ce que Ésaïe a donné comme prophétie, c'est en lui que l'on trouve l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, des prophéties de Jérémie, des prophéties des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Les promesses de l'ancienne alliance, tout est renfermé en lui. Il est l'accomplissement de la loi. Et donc, s'il est l'accomplissement des promesses, et s'il vit en nous, c'est que nous vivons dans l'ère de l'accomplissement, dans la dispensation de l'accomplissement. Nous ne sommes plus des gens qui attendent l'accomplissement d'une promesse. Nous sommes des gens pour qui les promesses de Dieu ont déjà été accomplies. Lorsque nous prions avec action de grâce. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre? Il veut dire que pétitionnez, réclamez vos droits, faites asseoir vos droits, faites manifester vos droits, nos droits en Jésus-Christ, parce qu'en lui sont confinées toutes les promesses, sont accomplies toutes les promesses, et elles sont accomplies pour toi et moi. Ta guérison est déjà accomplie, ton miracle est déjà accompli, ta prospérité est déjà accomplie, et ta bénédiction même est déjà accomplie.
Bien-aimés, si nous comprenons ces choses, nous ne pouvons pas rester dans l'inquiétude. Nous ne pouvons pas rester dans l'affliction, puisque en lui se trouve le oui et le amen. C'est pourquoi lève simplement la main et confesse avec moi ce matin que mon mariage est accompli. Ma prospérité est accomplie. La Bible dit que de pauvre, de riche qu'il était, il a fait l'échange en prenant notre pauvreté pour nous communiquer, pour nous donner en échange sa richesse. La Bible déclare que il est la doxa et la gloire de Dieu est révélée à nous par Jésus-Christ. Donc tu es une femme de gloire. Tu n'es pas une femme de détresse, tu n'es pas un homme de détresse. Tu es une femme de gloire. Tu es une femme de gloire. Il est dit que nous sommes introduits dans une alliance excellente. L'apôtre Paul dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc en lui se trouve l'excellence. Donc tu es dans l'excellence. Tu n'es plus candidat à la pauvreté, à l'échec, mais tu es candidat à la réussite. Tu as déjà réussi en lui. Tu es déjà exaucé en lui. Tu es déjà béni en lui. Tu es déjà fort en lui. Tu es déjà sanctifié en lui, tu es déjà parfait en lui, tu es déjà glorifié en lui. Alors, dis merci au Seigneur, parce que ce que tu penses que tu n'as pas, ces choses se sont accomplies en Christ. En lui, il y a le oui et le amen. En lui, il y a l'accomplissement, et l'accomplissement est en toi. Dieu a tout accompli pour toi. À la croix, il va dire, tout est accompli. Il va dire, tetelestai. Tetelestai, c'est-à-dire que ton mariage est accompli. Ta bénédiction est accomplie. Tout ce qui était source d'affliction a été crucifié à la croix. La Bible déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation qui puisse marcher contre toi. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a fait ces choses. Il a délivré nos âmes de la mort. Il a délivré nos vies de l'enfer. Il a délivré nos vies de tout ce qui pourrait nous tenir dans la captivité, dans la servitude. Nous disons merci parce que mes yeux verront s'accomplir ce que ma bouche a demandé. Mes yeux verront s'accomplir ce que Christ a accompli à la croix. Mes yeux verront se manifester la promesse qui est mienne. Je prends possession ce matin de tout ce qui est mien. Je prends possession de ma santé. Je prends possession de mon épanouissement. Je prends possession de ma prospérité. Je prends possession de ma victoire. Je prends possession de mon mariage. Je prends possession de ma fertilité. Je prends possession des portes du travail. Je prends possession de ce pays. Il dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Je prends possession de ce pays auquel ne pourra empêcher la main de Dieu contre ma vie. Je prends possession de tout ce qui est mien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Je vais t'emmener à lire ce passage. Regarde un peu l'attitude de l'apôtre Paul. L'attitude de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 2. Je veux que tu comprennes un peu que tout est tien, tout est à toi. Que tu as déjà été exaucé il y a 2000 ans. Confesse simplement ce que Christ a accompli et qui est tien. Alléluia. Nous verrons tout à l'heure que nous sommes avec lui co-héritiers de Dieu. Oh Dieu, il n'est pas pauvre. Donc nous sommes enrichis de toute richesse. Dis Amen. Un héritier, est-ce qu'un héritier, il va dire à quoi à son père, bénis-moi? Non, un héritier a déjà tout ce qui appartient à son père. Et l'héritage ne peut être octroyé que lorsque le testament
le testament qui est signé, il ne peut entrer en vigueur que lorsque celui qui l'a signé est mort. N'est-ce pas? Jésus-Christ est mort. Et donc, par conséquent, nous avons droit à ce que dit le testament. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12? Je veux que tu comprennes. Pour que la religiosité ne t'emmène pas à ne pas voir ce que Christ a accompli pour toi. Il a dit à la croix, tout est accompli. Tétélestai. Ok, quand les Grecs disent tétélestai, c'est que on allait en combat, on allait en guerre. Et la guerre, le combat a été remporté. Donc Christ à la croix dit, le combat est remporté. Tout est conclu. Alors Paul dit, au verset 12 de 2 Corinthiens chapitre 2, au reste. Déjà, pour que vous compreniez cette pensée, voyez avec moi. Voyez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens pour que vous puissiez comprendre. En 1 Corinthiens chapitre 16, il est dit ceci. Il est dit ceci. Ok? En 1 Corinthiens chapitre 16, pour que vous puissiez comprendre le contexte. Il dit, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Il dit, au verset 8, il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ce qui m'a été promis. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Une porte d'un accès efficace m'est ouverte. Une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte. Alors, il s'agissait de la porte de l'évangile qui était ouverte à l'apôtre Paul. Donc, il dit, je resterai parce que je sais une porte d'un accès efficace, grande et efficace m'est ouverte. Alors, il va entrer maintenant dans cette porte. Il va entrer dans cette porte dans 2 Corinthiens chapitre 2, où la promesse lui a été faite. Est-ce que vous voyez bien? Il est dit que dans la prophétie que une porte d'un accès, une porte grande d'un accès efficace lui est ouverte. Et donc il part. Il arrive à Troie, dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12, au reste, lorsque je fus arrivé à Troie pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouverte une porte, n'est-ce pas? Le Seigneur lui a ouvert, lui a dit, lui a promis qu'une porte d'un accès, une porte grande, d'un accès efficace, t'est ouverte. Donc il va dans cette porte et il arrive à Troie. Suivez-moi. Quand il arrive à Troie, il dit au reste, lorsque je fus arrivé à Troie pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, est-ce que vous comprenez? Quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit. Mais n'est-ce pas que c'est le Seigneur qui lui a ouvert une porte? Mais il dit, je n'eus point de repos d'esprit. Le Seigneur lui dit une porte grande, d'un accès ouvert, d'un accès efficace, a été ouverte. Il dit, je n'eus pas le repos d'esprit. Pourquoi? Parce que les adversaires sont nombreux. Il n'eut pas le repos d'esprit parce que je ne trouvais pas, dites mon frère. Au fait, Paul va en campagne d'évangélisation.
Et Tite avait le nécessaire pour que l'évangélisation soit faite à Troie. Et donc il arrive à Troie, où la porte grande d'un accès efficace est ouverte. Il attend son fils, son frère, Tite. Tite ne vient pas. Tite ne vient pas avec le nécessaire pour que le travail soit fait. Qu'est-ce qui a empêché Tite? Il n'est pas dit, cela n'est pas dit ici. Tite qui devait pourvoir. Tite ne vient pas. Tite qui avait le nécessaire pour que le nécessaire soit fait. Tite ne vient pas. Suivez-moi. Oh, Tite est serviteur de Dieu. Mais Tite est empêché. Le Seigneur nous a ouvert une porte grande, d'un accès efficace, mais celui qui a le nécessaire pour que je puisse accomplir l'œuvre du ministère ne vient pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est comme vous. Dieu vous a disposé pour que vous puissiez disposer le nécessaire pour l'œuvre de l'évangile. Mais vous n'arrivez pas. Mais qu'est-ce qui vous a empêché? Paul ne culpabilise pas Tite. Il ne condamne pas Tite. Certainement, Tite a connu une situation de blocage, une situation d'empêchement. Et là, c'est là. L'ennemi ne peut pas atteindre Paul. Même s'il attaque Paul, Paul pourra se défendre. Mais Tite qui a le nécessaire, Tite est bloqué d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ce matin je déclare, toi dans le cœur gémis pour l'œuvre de l'évangile et qui veut participer à l'œuvre de l'évangile et qui a le nécessaire pour l'œuvre de l'évangile et qui est empêché, je déclare que tu sois libéré de tout empêchement, que les portes soient ouvertes, que les situations de blocage soient ôtées, que les verrous de fer soient ôtés pour que l'œuvre de l'évangile soit accomplie. Est-ce que vous me comprenez, les enfants? Paul veut faire l'œuvre. Dieu lui a dit, Paul, va à Troie. Je t'y ouvre une porte grande. Paul a la conviction. Mais Tite ne vient pas. Tite ne vient pas. Oh, c'est Tite qui a tout le nécessaire entre les mains. Wouh! Je ne veux pas que tu sois Tite empêché. Vous pensez que Tite, il était aussi méchant? Tite, non, il n'est pas méchant. Mais Tite a eu un empêchement. Tite a eu un blocage. Tite a eu une circonstance malencontreuse, certainement. Tite n'a pas eu l'occasion de rejoindre Paul. N'a pas eu l'occasion d'apporter sa main d'association à Paul. Puisque les ennemis n'ayant pas atteint Paul vont atteindre Tite. C'est pourquoi je déclare que tous ceux qui empêchent vos finances d'être manifestés, qu'ils soient maintenant boutés de votre vie, qu'ils puissent relâcher tout ce qu'ils portent sur votre chemin comme embuscade pour ne pas que vous veniez. Et l'évangile a des difficultés. Dieu nous a ouvert les portes. Il nous a ouvert les portes dans ce pays. Même les distractions, les situations de soucis, les situations de sans-emploi, les situations de difficultés vont emmener les Tites de ne pas porter leur main d'association pour que les portes de l'évangile qui ont été ouvertes déjà, que nous n'accomplissions pas. C'est pourquoi Dieu a ouvert les portes. Tite n'est pas venu. Tite n'est pas venu. Il y a des Tites qui m'observent ce matin, à qui Dieu a remis toutes les ressources. Mais Tite ne vient pas. Donc on semble comme si Dieu avait menti. Dieu n'a pas menti. Est-ce que tu m'entends, mon bien-aimé fils? On semble comme si Dieu n'avait pas promis que les portes grandes d'un accès efficace
sont ouvertes. Donc lui, il a l'assurance que les portes sont ouvertes et Dieu lui dit, va à Troie. Il va à Troie parce qu'il sait que les portes sont ouvertes. Maintenant, la ressource, celui qui doit apporter le nécessaire ne vient pas. Paul a-t-il échoué? Continuons le passage. Il dit, c'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Il va changer de direction parce que Dieu lui avait dit, va en Macédoine aussi. J'ai changé de Macédoine. Et en allant en Macédoine, il ne va pas dans un esprit de défection. Parce que les gens ne savent pas que quand une porte est fermée là, une autre s'ouvre. Ils ne savent pas qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et que ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Dieu trouvera toujours les moyens pour que son œuvre soit accomplie. Je ne veux plus m'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas mon champ. Ce n'est pas mon entreprise. Ce n'est pas mon business. C'est le business de Dieu. Alors Dieu veut que nous prêchions l'évangile. Quand une porte a été fermée à Troie, je peux aller aussi en Macédoine. Les Macédoniens attendent. Les Macédoniens sont disponibles. Les Macédoniens peuvent répondre à l'évangile. Lorsque Paul a été révélé aux Juifs, les Juifs n'ont pas cru en son message. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans Actes chapitre 28, Paul a secoué les pieds, la poussière, et il s'est rendu chez les païens. Il dit, cet évangile que vous ne recevez pas, les païens le recevront. Il va en Macédoine et il dit, sur le chemin, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu. Bien-aimé, là où l'ennemi pense qu'il t'a fait échouer, rends grâce au Seigneur. Là où l'ennemi pense qu'il t'a fermé les portes, rends grâce au Seigneur. Là où l'ennemi pense qu'il t'a empêché de pouvoir entrer dans ce que Dieu a promis faire avec toi, rends grâce au Seigneur. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, au lieu de rester à t'affliger, au lieu de rester à t'attrister, au lieu de rester à te morfondre, au lieu de rester à condamner Tite, au lieu de rester à maudire Tite parce qu'il n'est pas venu, rends grâce au Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu tourne les situations en des situations favorables. Lorsque l'ennemi a voulu crucifier Christ, il dit crucifions-le, crucifions-le. Il ne savait pas que par la crucifixion de Christ, il y aurait plusieurs frères. Et plusieurs frères ont été suscités. Et l'évangile a été répandu partout dans le monde. Bien-aimé, grâce soit rendue à Dieu. Et pour cela, tu vas lever la main. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas les circonstances qui t'ont fait, qui t'ont attristé toute la semaine. Je ne sais pas ce qui a été pour toi un sujet d'amertume. Oh non, transforme l'affliction en sujet de rendre grâce au Seigneur. Transforme l'échec en sujet de rendre grâce au Seigneur. Transforme l'échec apparent en un sujet de rendre grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur là où tu es. C'est un mariage qui apparemment n'a pas réussi. Bénis le Seigneur. C'est un travail qui apparemment n'a pas réussi. Dis merci au Seigneur. C'est un projet apparemment qui a échoué. Dis merci au Seigneur. C'est une situation qui apparemment n'a pas réussi. Dis merci au Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Nous sommes conçus pour la victoire. Nous avons en nous les germes de la victoire. Nous avons en nous les germes de celui qui n'a jamais échoué, de celui qui n'échoue pas, de celui qui ne succombe pas aux influences de l'ennemi, qui n'est pas bloqué, de celui qui est capable. Oh, rends grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce pour toutes les situations que nous pouvons connaître, que nous pouvons traverser, que nous pouvons subir. Ces situations concourent à notre bien, concourent à l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Béni sois-tu. Gloire à toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié, sommes exaucés. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé, Joseph a eu un songe. Et dans le songe, Dieu le convainc
de ce qu'il allait devenir. Mais Dieu ne lui dit pas les détails du songe. Il ne lui dit pas le détail du songe. Et Joseph s'en va vers ses frères, il leur raconte le songe. Et les frères, épris de jalousie, vont mettre des embuscades, vont finir par le vendre. Mais Joseph, certainement, il a eu de l'amertume, il a eu de la déception à l'égard de ses frères qui l'ont trahi, qui n'ont pas été bien. Mais il ne savait pas qu'il ne faisait que travailler à l'accomplissement du songe. Tes ennemis travaillent pour toi. Les épreuves travaillent pour toi. La situation apparente, affliction apparente travaille pour toi. Bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur pour toutes ces choses? Est-ce que au milieu de l'épreuve, tu peux rendre grâce au Seigneur? Ça, c'est pour les hommes faits, pour les hommes matures. Mais Dieu veut t'amener à la maturité. Donc, apprends déjà à dire merci au Seigneur. Alléluia. Et donc, Paul va en Macédoine. Et vous allez voir que c'est les Macédoniens qui ont soutenu Paul dans leur pauvreté extrême. Mais Dieu lui dit, va en Macédoine. Mais les Macédoniens, ils étaient très pauvres. Mais c'est eux qui ont pourvu. 2 Corinthiens chapitre 8. Ouh! Verset 1. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Ouh! Nous vous faisons savoir, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Quand il partait à Macédoine, il dit, mais je connais l'histoire des Macédoniens. Mais Dieu va faire en sorte que malgré leur pauvreté profonde, ils aient des moyens à pourvoir à l'œuvre du ministère. Ils ont eu la tête, ils ont donné non seulement volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un qu'il y a un Macédonien qui t'attend quelque part. Il y a un Macédonien qui t'attend. Il y a une Macédonienne qui t'attend. Là où tu penses que tu as échoué, un Macédonien, dans son apparence de quelqu'un de pauvre, dans son apparence de quelqu'un d'insignifiant, Dieu va prendre cette apparence insignifiante pour accomplir ce qu'il voulait accomplir pour toi. Je prie que tu saisisses la prophétie. L'apôtre Paul, le diacre Philippe, il va, où il est parti? Il va, avant le désert, il va en Samarie. Il fait de grands prodiges. Des foules nombreuses, dans Actes chapitre 8, des foules nombreuses se convertissent. Mais ils ne sont pas assez suffisants pour pourvoir au ministère de Philippe. Ils n'ont pas. Ils se sont convertis, c'est vrai, mais ils n'ont pas été suffisants. Et Dieu permet que son esprit vienne pour dire, un ange du Seigneur dit, quitte, va dans le désert. Mais je suis déjà avec une foule. Non, Dieu ne te veut pas pour la foule. Il te veut pour un individu dans le désert. Dans le désert, il y a un individu qui vaut 10 000. Dans le désert, il y a une parole qui vaut pour toi
10 000. Dans le désert, il y a une connexion qui vaut pour toi tout ce village de Samaritains. Dans le désert, il y a quelqu'un qui sera pour toi mieux que celui qui t'a abandonné. Dans le désert, il y a pour toi quelqu'un qui est mieux que ceux qui t'applaudissent. Il va dans le désert et il trouve un eunuque éthiopien. Et cet homme-là était l'économe de la reine de Saba. Est-ce que vous me comprenez ce matin? David, il est poursuivi par Saoul. Il arrive en un endroit, il trouve des gens malheureux, des gens endettés, des gens mécontents, des gens fauchés, des gens que la crise a matés et qui n'ont même plus confiance en eux. Ils disent à David, nous voulons que tu sois notre chef. Et David s'établit au-dessus d'eux comme leur chef. Qu'est-ce qu'il peut faire avec des malheureux? Mais du fait que ces malheureux ont disposé leur cœur au leadership de David, le leadership de David va les impacter, va les influencer. La Bible déclare que c'est eux qui devinrent les vaillants hommes de David et qui permirent à David d'accéder à la royauté. Je veux dire ce matin, j'ai foi que Dieu se servira de toi. J'ai foi que Dieu se servira de toi. Toi qui crois à mon leadership, toi qui crois à la parole de Dieu, toi qui crois encore que Dieu peut faire quelque chose, je sais que tu passeras de la situation d'homme mécontent, d'homme endetté, et tu seras quelqu'un qui sera un faiseur de roi. Et lorsque le roi régnera, tu régneras avec lui. Seigneur, je bénis quelqu'un qui m'entend ce matin. Et je prie que quelqu'un qui croit en ce leadership, qui croit en cet appel, qui croit en l'évangile que nous prêchons. Seigneur, je prie que ta grâce repose sur lui et que tu influences favorablement ses affaires. Tu influences favorablement sa vie professionnelle, sa vie d'homme d'affaires. Tu influences favorablement sa foi afin que de la situation d'homme mécontent, d'homme endetté, il passe à un faiseur de roi. Que Dieu te bénisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Telle était la prophétie pour toi. Nous allons écouter une mélodie et puis après nous passerons à la parole de Dieu. Mais je sais que tu ne seras plus un mécontent. On t'appellera faiseur de roi. Et quand le roi régnera dans le palais, toi aussi tu régneras dans le palais. Quand le roi sera assis dans le palais, tu t'asseras dans le palais avec lui.
Alléluia. 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 Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Yahweh? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Yahweh? Amen. Amen. Au fait, le mot Jésus-Christ, Jésus, c'est Yeshua. Yeshua qui veut dire Yahweh est sauveur. Yeshua, ça veut dire que Yahweh est sauveur. Christ, c'est celui qui est oint. Oint pour sauver. Donc, Jésus-Christ, c'est le sauveur qui est oint pour sauver. Amen. Qui a été qualifié pour sauver. Et donc, nous pouvons être certains que ce sauveur, il continuera de te sauver de toute situation. Alléluia. Il t'a sauvé, mais c'est que ce que tu traverses comme situation, ce que tu vis comme situation, il est capable de te donner de triompher. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne de triompher. La Bible déclare que la foi, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est la foi, c'est notre foi. Mais au fait, c'est la foi de Christ en nous. Puisque nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas notre foi à nous. C'est Christ qui nous infuse sa foi. Et bien aimé, ce matin, dans la continuité de notre thème que nous avons abordé il y a 2 dimanches de cela, nous avons vu que si deux s'accordent, il y a des exploits. Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et Dieu est d'accord avec tout ce qui est unité. La seule chose, c'est que cette unité est des motivations pour sa gloire. Et donc, il dit à Paul, c'est Paul qui va dire ces paroles, et ce matin nous allons voir la pensée du Seigneur, discerner le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur. Le fait de discerner, c'est le fait de pouvoir faire la part des choses. Le fait de pouvoir découvrir ce qui est meilleur par rapport à quelque chose d'autre. Et donc, la Bible déclare que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est avec lui un seul esprit. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Donc, étant devenu un seul esprit avec le Seigneur, nous devenons un avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les membres du Seigneur. Donc, ce qui permet à notre foi de résister, d'être bonifié, d'être affermi, de ne pas reculer devant les circonstances, qu'elles soient difficiles ou pas, c'est de pouvoir savoir que nous sommes un avec le Seigneur. Au fait, je veux t'emmener à comprendre ce matin que quand tu traverses les eaux, tu ne les traverses pas seul, tu les traverses avec le Seigneur et en tant que le Seigneur. Et c'est dans cette mesure que nous pourrons affronter les situations, pas avec la faiblesse de la chair,
mais avec la mentalité que nous les affrontons en tant que le Seigneur et avec le Seigneur. Discerner le corps du Seigneur. Discerner que nous sommes un avec le Seigneur. Comprendre cela. Et quand tu comprends cela, tu vas voir que ce qui arrive au Seigneur. Et si cela arrive au Seigneur, le Seigneur a déjà triomphé. Et si le Seigneur a triomphé, toi aussi tu triompheras. Un jour, Saul de Tarse allait persécuter l'église à Damas, à Jérusalem. Et sur le chemin de Damas, certainement il y avait des croyants aussi à Damas, mais sur le chemin de Damas. Mais pourquoi sur le chemin de Damas? Mais parce que Eliezer, qui avait servi longtemps Abraham, qui était serviteur d'Abraham, qui était fidèle et loyal à Abraham, à cause de sa fidélité, Dieu établit aussi sa fidélité sur la ville d'où il venait, qui était Damas. Donc, ta fidélité compte pour ta famille, pour ta postérité et pour tous ceux qui t'environnent. Donc, il arrive à Damas, il tombe du cheval et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul ne savait pas que l'église du Seigneur était le Seigneur. Le Seigneur était un seul corps avec son église. Mais il dit, mais Seigneur, où est-ce que je t'ai persécuté? Mais il dit, l'église que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes. Donc, Saul ne savait pas encore discerner le corps du Seigneur. C'est pourquoi il va dire plus tard que celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, emportera la peine. Pourquoi? Parce que celui qui me trouble est en train de troubler le corps du Seigneur. Celui qui me diffame est en train de diffamer le corps du Seigneur. Donc, ce qui t'arrive touche aussi au Seigneur. Le Seigneur n'est pas indifférent. Bien-aimé, quand tu marches avec cette mentalité, tu sais que le Seigneur te délivrera. Tu sais que le Seigneur te défendra. Tu sais que le Seigneur agira pour ta cause parce que tu es un avec le Seigneur. Bien-aimés, ne marchons pas avec la mentalité d'un Dieu extérieur à nous. La difficulté, c'est que nous avons Dieu en dehors de nous. Un Dieu qui est lointain. Or, la Bible dit que je me réjouis parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, nous allons voir le passage de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 28. Versets 28 à 30. Que chacun donc se prouve soi-même, ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Il dit, c'est pour cela il y a beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Beaucoup sont faibles dans l'église parce qu'ils ont manqué de discerner le corps du Seigneur. Ils ont manqué de savoir qu'ils sont un avec le Seigneur. De même que Jésus disait, mon Père et moi, nous sommes un. Désormais, Christ et nous, nous sommes un. Nous sommes dans cette unicité et donc nous sommes un avec Dieu le Père. Pourquoi les gens sont-ils infimes?
Parce qu'ils n'avaient pas en son temps, en leur temps, discerné. Ils n'avaient pas compris qu'ils étaient un avec le Seigneur. Pourquoi les gens sont-ils malades? Parce qu'ils ne savent pas que leur corps est le corps du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire que quoi? Si quelque chose, il voulait dire, Paul voulait dire, si quelque chose, quoi que ce soit, qui s'attaque au corps de Christ, alors Dieu défendra son temple. Donc quand je marche dans cette conscience d'unicité, d'union avec le Seigneur, je ne redoute plus rien, je ne crains plus rien, parce que ma vie ne m'appartient pas, ma vie appartient au Seigneur. Parce que ma maison ne m'appartient pas, ma maison appartient au Seigneur. Parce que ce que j'appelle mien ne m'appartient pas, cela appartient au Seigneur. Et si Christ est Seigneur, est kurios, est propriétaire, est souverain sur ma vie, alors il saura défendre ma vie, il saura conduire ma vie, il saura délivrer ma vie, il sera manifesté sa grâce et sa puissance sur ma vie. Le principal, c'est de marcher avec une mentalité chargée de quoi? De compréhension que nous sommes unis avec le Seigneur. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous sommes un avec le Seigneur. Pourquoi les gens meurent-ils de façon précoce? Pourquoi à Corinthe ils sont morts de façon précoce? C'est parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. C'est parce qu'ils n'ont pas compris même que l'église est le corps du Seigneur. Ils ne savaient pas que les uns et les autres étaient membres du corps du Seigneur. Ils ne savaient pas que celui en qui habite Christ est membre du corps du Seigneur. Et dans cette unité, nous formons le corps du Seigneur dont Christ est la tête. Donc, si nous persécutons un membre du corps du Seigneur, c'est la tête qui a mal. Il dit, celui qui mange et boit, qui mange quoi? Qui mange mon corps. En Jean chapitre 6, après avoir accompli le miracle, Jésus arrive en un endroit et il dit que si vous ne mangez pas mon corps, vous n'aurez pas la vie. Or, Jésus venait d'accomplir des miracles à l'intérieur de lui. Et il dit que je vais créer Adam. Mais quoi qu'il en soit, je sais que Adam va faillir. Adam est terrestre. Adam est terrestre. Et Paul dira cette révélation. Ce n'est pas ce qui est terrestre qui est le premier. Ce n'est pas ce qui est céleste qui est le premier. C'est ce qui est terrestre. Adam était charnel. Adam était terrestre et charnel. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel qui est le premier. Donc Dieu permet que le charnel soit établi parce qu'il savait dans sa pensée que serait révélé plus tard ce qui est céleste. Son logos. Christ, le logos de Dieu. Et le logos est devenu chair. Et c'est pourquoi il va dire à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, si quelqu'un n'est né du logos, donc nous sommes nés du logos. Nous sommes nés de la parole. Nous sommes nés de Christ. Nous sommes nés de Dieu. Et donc, il dit, si quelqu'un ne boit mon sang. Or, le sang était le symbole de la nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance était passée. Une alliance nouvelle allait s'établir. Un sang nouveau. Des germes nouvelles, un ADN nouveau, allait désormais être manifesté en l'homme, en celui qui croit en Christ qui est ressuscité, et donc l'homme n'allait plus être souffrant de l'ADN d'Adam, du sang adamique, mais maintenant
un homme nouveau allait être créé, comprenez-moi, un homme nouveau, et cet homme nouveau n'allait plus porter en lui l'ADN d'Adam. L'ADN d'Adam. C'est pourquoi il va dire, si quelqu'un est en Christ, au fait, s'il n'est pas conditionnel, étant donné que vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création, une nouvelle espèce de personne. Et il dira dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, suivez-moi, que celui qui croit, la parole a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu, des technones de Dieu. C'est-à-dire que ceux de la postérité de Dieu, ceux de la nature divine. Nous sommes de la nature divine. Nous sommes de la nature divine. Et le verset 13 de Jean 1, verset 13 va dire, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, qui sont les technones de Dieu, qui sont les icônes de Dieu, qui sont l'image exacte de Dieu, qui ont leur source en Dieu. Vous voyez bien. Tu me suis, mon fils? Donc, vous comprenez que dans nos familles, nous étions tous assujettis au sang de nos parents. Notre parenté avait ses germes en nous. Donc, si notre parenté était maudite, nous étions inévitablement sous cette condamnation, sous cette malédiction. C'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comprenez-moi bien. Si on a compris ça, on va bien démarrer. Donc, est-ce que j'avais péché? L'enfant qui est né, est-ce qu'il avait péché? Non, il n'avait pas péché. Parce que il y a le sang. Le sang. C'est-à-dire que les germes consanguines de ses parents circulaient en lui. Et donc, si son parent était pécheur, c'était comme une contamination, c'était comme un virus qui se transmettait via le sang, par le sang. La malédiction est comme un virus qui se transmet de sang à sang. Et donc, l'humanité tout entière était sous la condamnation d'Adam. Donc, tous ceux qui naissaient d'une relation normale entre homme et femme étaient aussi contaminés de la malédiction. Mais la Bible dit, la croix vient pour faire un changement. Le sang, c'est-à-dire que le sang, vous voyez bien, quand quelqu'un m'a dit que le sang dans une famille, quand vous avez le même sang que votre frère, vous avez le même sang que votre parent, quand vous n'êtes pas en Christ, bien entendu, le sang de ce parent peut avoir de l'impact sur votre vie. Dans le monde spirituel, le sang de ce parent peut vous traduire devant le tribunal des forces des ténèbres. Pourquoi? Parce que vous avez le même sang. Et par ce sang, il a la possibilité de vous vendre, de vous traduire devant une confrérie, parce que vous avez le même sang. Et le sang est une puissance qui vous rend rédevable à la chair. Et Dieu sachant cela, Dieu sachant que le diable, Dieu sachant que l'humanité tout entière souffrait de ce phénomène, alors Jésus dit que je vais donner mon sang. Donc désormais, en Christ, par Christ, et tous ceux qui sont en Christ, en eux va couler un sang nouveau qui n'a plus rien à voir avec le sang de la parenté. Donc quand nous sommes nés en Christ, nous avons un sang nouveau, nous avons des germes nouvelles, nous avons l'ADN de Dieu, nous sommes maintenant séparés, spirituellement séparés. Plus question de dire que je vis sous la malédiction héréditaire, parce que vous avez
c'est deux natures différentes. Vous êtes de la nature divine et l'autre, il n'a pas la même nature. Vous êtes de la nature de Dieu. Vous êtes le technon de Dieu. En vous circule le sang de Dieu, les germes de Dieu. Tout ce qui est en Dieu est en vous. Tout ce qui circule en Dieu circule en vous. C'est pourquoi Jean dira, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Il dira que ce qui est vrai de lui est vrai aussi pour nous. Donc la nature de Dieu va finalement être transposée, va être transvasée en nous par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour vous, qui a coulé pour l'humanité, qui a coulé pour celui qui croit en Jésus-Christ. Il dit celui qui mange mon corps, ma parole, et qui boit mon sang. Oh, le sang, la vie dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Oh, le sang c'est l'âme. Oh, l'esprit de Dieu est dans le sang, est dans l'âme. Donc ça veut dire quoi? Celui qui mange mon corps, qui prend la parole et qui boit mon sang, celui en qui mon esprit est. Donc l'esprit de Christ est en toi. Quand vous comprenez ces choses et que vous savez discerner que désormais, je ne fais plus partie de la famille biologique de temps, je fais partie de la famille. C'est pourquoi Dieu dira, les enfants d'Israël n'avaient pas compris cela. Il dit que nous sommes fils d'Abraham. Il dit non, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Dans Jean chapitre 8, il dit vous êtes comme, si vous étiez fils d'Abraham, vous n'alliez pas me chercher à me tuer, mais vous êtes comme votre père. Leur père c'est qui? Leur père c'était Adam, parce qu'il n'avait pas encore été régénéré, il n'avait pas encore reçu la parole, il n'avait pas encore été fait nouvelle création. Il dit vous êtes comme votre père Abraham. Donc vous êtes humain. Vous êtes comme votre père Adam, pardon. Vous êtes humain. Or, humain, ça veut dire quoi? Adam veut dire l'humain. Adam, c'est l'humain. Adam, humain. C'est de lui est sorti le mot humanité. Or, nous ne sommes plus humains. Nous avons été divinisés. Celui qui a le Fils a la vie. Nous avons la vie Zoé, la vie de Dieu. Donc, comprendre ces choses nous donne d'avoir la victoire, nous donne d'avoir de l'assurance, nous donne d'avoir la vie de Dieu, nous donne de pouvoir faire des choses exceptionnelles. Pourquoi? Parce que quand on a le focus sur son union avec Christ, on sait que je suis un avec Christ, ce qui est à lui est à moi. Amen. Ce qui est à lui est à moi. Ce qui est à lui est à moi. Ce qui est en lui est à moi. Sa sainteté est ma sainteté. Sa justice est ma justice. Sa force est ma force. Alléluia. Donc, quand l'apôtre Paul dit que, parce que, c'est pour cela beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. C'est parce qu'ils n'ont pas la conscience qu'ils sont désormais un avec le Seigneur. Bien-aimés, c'est une question de motif de conscience. Qu'est-ce qui est dans votre conscience? Si vous êtes dans la conscience de celui qui est perdant, vous serez perdant. Si vous avez la conscience de celui qui est pécheur, vous allez pécher. Si vous avez la conscience de celui qui est maudit, on ne pourra rien faire contre vous. Et on ne pourra rien faire pour vous. Parce que votre conscience est chargée de défection. Votre conscience est chargée de négativité. Votre conscience est chargée de passivité. Mais ce matin, je veux te rassurer que désormais, ta conscience doit être chargée de la conscience de Christ. Doit être chargée de la vie de Christ.
doit être chargé de l'autorité de Christ. Dis Amen. Et donc quand je discerne le corps du Seigneur, alors je sais que ce que Christ a dompté, je peux le dompter. Ce dont Christ a triomphé, puisqu'il vit en moi, et puisque lui et moi, nous sommes unis, nous sommes dans une unicité, alors je peux le dompter. La Bible déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous puissions, par cet échange-là, il puisse prendre notre pauvreté, et que notre pauvreté puisse nous procurer lui sa richesse. Donc, si Christ est riche, alors je peux être riche, et je suis riche. Bien-aimé, ce matin, il faut discerner le corps du Seigneur. Sache que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Et sache que tu es l'église du Seigneur. Et le corps, le Christ, qui est la tête de son église, est un avec toi. Ce qui est possible pour Christ est possible pour toi. C'est pourquoi il dit, tout est possible à celui qui croit. Ce matin, je sais que Christ a triomphé de la mort. Toi aussi, tu as triomphé de la mort. Christ a vaincu les démons. Toi aussi, tu es vainqueur et triomphateur des démons. Christ est riche. Il est le Dieu de gloire. Et toi aussi, tu es revêtu de sa gloire. C'est cette conscience que tu dois posséder pour vivre dans la victoire. Que dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 2, on va le lire. Dans Hébreux chapitre 2, il est dit quoi? Au verset 14. Vous savez, les gens, ils meurent sans profiter de l'abondance de la vie de Christ, parce que ils n'ont pas la conscience qu'ils sont un avec le Seigneur. Les gens, même ils chancellent, ils tombent, parce qu'ils n'ont pas conscience. Ils ont conscience de leur ancienne nature. Ils marchent. Ils sont dans la défection. Mais parce que dans leur conscience, ils sont conscients de l'ancienne nature de défection. Mais quand tu seras chargé de la nature divine, de la nature de Christ, ta conscience sera chargée de ce que tu es en Christ et de ce que Christ est en toi, de ce que tu es devenu un avec Christ. Aucune montagne ne pourra résister devant toi. Aucune circonstance ne pourra résister devant toi. Aucune tempête ne pourra résister devant toi. Tu diras au contraire, à l'instar de Christ, silence au vent et à la tempête. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14. 14 à 15. Il dit, Hébreux 2. Vous y êtes? Hébreux 2, verset 14. Il dit quoi? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a lui-même également participé, lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. On va lire le verset 15, 14 d'abord. Il a participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il anéantit. Donc, par sa mort, on va voir tout à l'heure que pourquoi il va entrer dans le séjour des morts, mais par sa mort, il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort. Donc, ce Christ qui est en toi, il a anéanti par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimé, marche avec cette conscience. Quand tu marcherais avec cette conscience, tu ne serais pas en train de chercher par-ci et là la délivrance.
Parce que Christ étant en toi, lui, il a déjà anéanti celui qui a la puissance de la mort. Non, bien aimé, Christ est venu afin que ce qu'il est, tu le sois. Ce qu'il a, tu l'es. L'esprit avec lequel il a triomphé de la mort, c'est le même esprit qui vit en toi. Par conséquent, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu ne mourras plus de façon précoce. Tu ne mourras plus de la mort du diable. Tu ne mourras plus de la mort des sorciers. Si tu es animé de cette conscience, tu n'auras plus peur. Tu ne craindras plus l'adversaire qui est en face de toi. Tu ne craindras plus le réputé sorcier de la famille. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, c'est lui qui a détruit leur chef, qui a détruit celui qui a la puissance de la mort. Par conséquent, toi aussi, tu peux triompher de celui qui pense avoir la force, mais qui n'a plus la force. C'est parce que les uns et les autres ont la conscience qu'il est fort, mais en réalité, il n'est plus fort. J'ai causé avec quelqu'un qui m'a dit, non, je suis en train de faire la délivrance d'un chrétien de mon église, parce que les sorciers sont allés en bas de l'eau avec son étoile. Je lui ai dit qu'il n'est pas chrétien. Et je lui ai dit que tu es en train d'annuler l'œuvre que Christ a accomplie. Montre-lui que Christ est en lui. Et le Christ qui est en lui a vaincu celui qui a la puissance de la mort. Quand il prendra conscience, il ne fera plus d'effort que de commander, que de dire, que de proclamer, que de confesser. Alors il dit au verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, les gens, dans leur ignorance, ils sont encore dans la crainte de la mort. Ils sont encore retenus dans la servitude. La religion les a asservis. La religion les a retenus dans la servitude. Donc, quand nous ne prêchons pas l'évangile, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est ce que Christ a accompli. L'évangile, c'est ce que Christ a accompli par sa mort à la croix et par sa résurrection. Quand l'évangile vous a été clairement prêché, alors vous vous identifiez à l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Et donc, dans votre conscience, vous savez que Christ a triomphé de la mort et vous avez triomphé aussi de la mort. Et vous n'êtes plus asservis. Mais quand nous leur prêchons un autre évangile, et quand nous leur disons que tu vois, le sorcier là, il est derrière toi, et le sorcier là, il a pris ceci, dans leur conscience chargée de la conscience de la défection, de la conscience de la servitude, de la conscience qu'ils sont maudits, de la conscience qu'ils sont possédés, de la conscience qu'ils sont vendus à la sorcellerie. Leur conscience est déjà vaincue et leur conscience ne peut pas réagir face aux épreuves, face aux circonstances. Or, la conscience libérée, la conscience éclairée, la conscience qui est consciente que Christ nous a affranchis de la puissance de la mort, cette conscience, elle résiste à celui qui vient devant nous, à celui qui brandit la mort, à celui qui brandit l'influence apparente de la mort. Et toute attaque est nulle et sans effet. On me raconte l'histoire d'un serviteur de Dieu. On dit que, ça je l'ai lu, je l'ai entendu, mais cet homme-là, il était couché et puis on dit le diable est venu. Et puis il a levé la tête, il dit c'est toi le diable. Il dit bon, je dors encore. Laisse-moi dormir un peu. Non, je n'ai pas le temps, je veux me reposer un peu. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, mais qui n'avaient pas compris, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions
et sur la puissance de l'ennemi. Mais rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Marcher, ça veut dire. Marcher, ça veut dire quoi? Mépriser, minimiser, ne pas être intimidé par ça, ne pas se déconsidérer, ne pas lui donner de la valeur, ne pas lui donner de l'impuissance, parce qu'il est vaincu déjà. L'ignorer. Bien-aimé, tu es né victorieux. Et c'est l'évangile qui te fait comprendre, qui te donne conscience, qui te fait prendre conscience que tu es né victorieux. Tu es né en qualité de triomphateur. Ce n'est pas à toi de faire des efforts pour triompher, mais tu es déjà né triomphateur. C'est comme un enfant, l'enfant d'un riche. Il n'a pas d'effort, à faire pour être riche. Il est né avec la cuillère dans la bouche. Il est né riche. Donc notre Père Céleste nous a fait naître avec la bénédiction. Nous sommes nés bénis. Nous ne faisons plus d'efforts pour attraper une bénédiction, pour faire une bénédiction. Nous sommes bénis. Il dit en Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Ce n'est pas de mes efforts qu'il faut que je devienne béni. Je suis béni de ma nature, de mon origine, de ma source. Je suis béni. Alors de ma source, je suis aussi un vainqueur. Donc ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas dans la crainte. Jésus dit en Apocalypse chapitre 3 verset 14, il dit en Apocalypse chapitre 3 verset 14, je vais le lire et puis on va terminer avec un autre verset. Il dit, vous voyez bien même, quand Jésus a ressuscité, vous vous souvenez, dans Philippiens chapitre 2, il dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même sous la terre. Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? L'enfer est sous la terre. Donc, il n'y a pas de démon qui soit sous l'enfer qui puisse triompher de nouveau de Christ. Il les a vaincus. Or, quand il descendait dans le séjour inférieur de la terre, j'y descendais aussi avec lui. Quand il est remonté de façon victorieuse du séjour de la terre, du séjour inférieur de la terre, je suis remonté avec lui. Mais soit discerne cela, discerne que tu es un avec Christ. Tu es un avec Christ. Tu es un avec Christ dans sa mort. Tu es un avec Christ. De même que tu étais un avec Adam dans son péché, mais tu es un avec Christ dans son incarnation. Tu es un avec Christ dans sa crucifixion. Tu es un avec Christ dans son ensevelissement. Tu es un avec Christ dans son enlèvement. Et tu es un avec Christ dans son assise à la droite de Dieu le Père. Lorsque Christ est assis à la droite de Dieu le Père, il est assis en tant que moi. Il est assis en tant que moi. La religion nous a fait comprendre que Dieu est lointain. Un jour on va apparaître devant le trône de Dieu. Non. Ce n'est pas ce que disent les évangiles. Dieu est en nous. Et ce que Christ a fait, il ne l'a pas fait en dehors de nous. Il a fait. Pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié quand? Avec Christ. N'est-ce pas? Mais quand on crucifiait Christ, est-ce que Paul était né? Paul n'était pas là. Mais il sait que ce que Christ a porté dans son corps, parce que dans son corps, Christ portait l'Église. Il portait l'humanité. Il était en train d'anéantir l'humanité Adam. Il était en train d'anéantir le siècle Adam. Il était en train d'anéantir l'épisode en temps pour faire rejaillir un nouveau peuple que je suis. Bien-aimés, ne vous laissez pas flatter. Ne vous laissez pas flatter par ces commerciaux qui se servent de la délivrance pour vous maintenir dans la servitude. Ne vous faites pas flatter par ces commerciaux qui se servent des cures d'âme, qui n'ont même pas d'effet.
Parce que la cure d'âme, elle va vous ramener à faire le listing des péchés du passé, des péchés de vos parents, pour lesquels Christ est déjà mort, pour lesquels Christ vous a pardonné, desquels Christ vous a justifié. Il n'y a plus raison de faire une cure d'âme, parce que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ l'a effacé. Christ l'a effacé. Vous me faites une cure d'âme par rapport à quoi? Et la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non de l'homme, ils sont nés de Dieu. Donc je suis né de nouveau, je suis né dans une nouvelle perspective, je suis une nouvelle création, je suis un kainos. Une nouvelle création. Alors les amis, marchez avec une conscience que vous êtes un avec Christ. Alors, il dit en Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Il dit quoi? Il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit le Amen. Le Amen. Le oui de Dieu. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Jésus est le commencement de la création de Dieu. Je ne parle pas de commencement de la création adamique. C'est vrai, il existait avant. Mais il est le commencement, le principe de la création. C'est-à-dire qu'il est le commencement d'une nouvelle race qui vient en évidence, qui vient être manifeste. Il est le commencement. Par sa résurrection, Jésus est le commencement d'une nouvelle race. Or, je suis ressuscité avec lui pour former le commencement de la nouvelle race. Je ne suis plus dans le commencement de Genèse chapitre 1 verset 1. Je suis dans le commencement de Éphésiens 1 verset 1. Je suis dans le commencement d'un peuple nouveau qui est né, qui est créé de nouveau avec Christ. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux en Jésus-Christ. Depuis que Christ est ressuscité, un autre monde a été créé. Ce n'est plus le monde adamique, mais c'est un monde nouveau. Et depuis que je suis en Christ, je suis dans un monde nouveau. Je suis dans un nouveau commencement. Pourquoi vous me ramenez au monde d'Adam, au commencement d'Adam? Alors, en Apocalypse 1, il va dire quoi? En Apocalypse 1, pendant qu'on y est, il dit, au verset 14, on a lu, non? Au verset 3, 14, il dit quoi? Au verset 3, 14, il dit, au commencement, mais au chapitre 1, verset 17 à 18, il dit, Apocalypse 1, verset 17 à 18, il dit, quand je vis, ces gens qui le voient, et je tombais à ses pieds. Je tombais à ses pieds, comme mort. Maintenant, Jean le voit dans une nouvelle perspective. Parce que Jean est celui qui mettait sa tête sur sa poitrine. Est-ce que vous voyez bien? Paul dira que nous ne connaissons personne selon la chair. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 14, verset 15 à 16. Il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, selon la chair, Jean, l'apôtre Jean qui a écrit, lui, il mettait sa tête sur la poitrine de Christ. Mais dans une nouvelle perspective, dans le Christ qui est ressuscité, dans la nouvelle dimension christique de Christ, Paul dit, et Jean dit, quand je le vis, je tombais. Dans Christ glorifié, je tombais. Il ne le voit plus Christ en tant que l'homme, mais il voit Christ en tant que l'homme glorifié. Amen. Qui a revêtu tout le pléro de Dieu. C'est-à-dire que toute la plénitude de la divinité, en qui existe toute la plénitude, selon Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10, en lui il y a toute la plénitude de la divinité. Et donc, c'est Dieu. De même qu'il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Moïse, ce n'est pas encore le moment. Personne ne peut me contenir. Il fallait que Christ meure. Pour que nous, nouvelle création, en nous, Dieu puisse être contenu.
La Bible dit que le ciel tout entier ne pouvait le contenir. Mais en toi, Christ, toute la puissance de la divinité est maintenant confinée. Donc quand ce Christ ressuscité apparaît à Jean, Jean tombe. La nature humaine de Jean ne peut plus supporter ce Christ glorifié. C'est de la même façon dans le jardin de Gethsémani. Ceux qui sont venus l'attraper, quand ils sont venus, ils sont tombés. Et c'est ce Christ-là, tu penses que les sorciers vont t'embrasser facilement? Tu penses que les Ougans vont t'embrasser facilement? Les mystiques vont t'embrasser? Non, c'est parce que ta conscience leur donne accès. L'on est ce que l'on croit. C'est ce que tu crois que tu es. Ce je crois que Christ, il est encore lointain, il est encore au poteau de la croix, alors cela influencera ma vie. Mais si je crois que Christ vit en moi, je vais expérimenter ce que je crois. Vous ne pouvez expérimenter autre chose que ce que vous croyez. Si vous croyez que vous êtes faible, vous expérimenterez la faiblesse. Si vous croyez que vous êtes pauvre, vous expérimenterez la pauvreté. Si vous croyez que vous êtes vendu à la sorcellerie, vous expérimentez que l'enchère à la sorcellerie. Mais si vous expérimentez que Christ vit en vous, vous déploierez la puissance de Christ qui vit en vous. Si vous expérimentez que vous êtes désormais devenu un dans une unicité avec Christ, alors vous manifesterez Christ. La vie de Christ, elle sera manifestée. Il dit, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Et le vivant. Il dit à Jean, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Dans toutes les générations. Dans ce siècle, je suis vivant. Dans le siècle de l'année prochaine, je suis vivant. Dans le siècle des petits-enfants, je suis vivant. Dans tous les siècles qui peuvent exister sur la terre, je suis vivant. Ce matin, je veux confirmer que Christ est vivant dans ton siècle. Christ est vivant dans ta situation. Christ est vivant dans ta famille. Christ est vivant. Et si ta conscience est chargée d'un Christ qui est vivant, alors tu ne manifesterais que la vie de Christ. Il dit, je suis vivant. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Sur ce fait-là, ce n'est plus le diable et les démons, ce n'est plus qui que ce soit qui tient les clés de la mort. Bien-aimé, tu ne mourras pas. N'accepte pas dans ta conscience que tu mourras de la mort des sorciers. Tu ne mourras pas. Il dit que je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Ma mort ne dépend plus de qui que ce soit. Ma mort ne dépend plus de quelque esprit que ce soit. La Bible déclare que je tiens les clés de la mort. La mort de ton foyer, la mort de tes affaires, la mort de ta destinée ne dépend plus de qui que ce soit. À moins que ta conscience soit chargée d'une conscience de passivité, d'une conscience qui donne accès à l'ennemi, d'une conscience qui n'est pas consciente que Christ tient la clé de la mort. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je veux terminer. C'est pourquoi il va dire, quand vous demandez quelque chose en mon nom, en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom. Or, nous on a pensé que dans notre texte, il faut terminer ta prière par j'ai prié au nom de Jésus. On a mis dans notre texte qu'on dit que quand tu pries là, il faut commencer, Seigneur, merci, au nom de Jésus, Amen. C'est la conclusion de la prière. Et c'est devenu, en mon nom est devenu formule. Non. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom.
Ça dit que quoi? Quand je me mets en position de prière, je me présente en Dieu en tant que Christ, ayant les mêmes droits que Christ, ayant la même position que Christ, ayant part au même héritage que Christ, ayant part aux choses qui appartiennent à Christ, aux choses qui appartiennent à Dieu. Et donc, je vais avec cette conscience que tout ce qui est à Dieu est à moi. Je pars de la même façon que Dieu ne pourrait refuser quoi que ce soit à Christ. Je pars avec cette conscience que ce que je demanderai en tant que Christ, en étant Christ, en étant revêtu de Christ, en étant dans l'uniformité avec Christ, en étant dans quoi? Dans l'identité de Christ, en étant dans la perspective que je suis, je viens en tant que Christ. Alors mon Père m'accepte. Parce qu'il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Bien aimé, on va s'arrêter là. Mais on verra la prochaine fois que nous participons à la vie de Christ. Nous participons à la vie de Christ. Et nous allons voir ça. Nous participons. Bien-aimés, marchons avec une mentalité d'unité avec Christ, de conformité à la mort de Christ, de conformité à la mort de Christ. Nous possédons les mêmes choses que Christ a possédées. Nous avons part à la même chose dont Christ a part. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ce qui appartient à Dieu nous appartient. Ce que Christ a accompli, il a accompli pour lui et moi, pour moi. Il a accompli pour moi. Il l'a accompli en tant que moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul va citer 164 fois en Christ, qui est la signature de Dieu. Je suis en Christ. En Christ, ça veut dire quoi? C'est comme un enfant. Un enfant qui est dans le fœtus de sa mère. Quand on compte la mère, on ne compte pas deux personnes. N'est-ce pas? Parce qu'il est à l'intérieur de la mère. Donc nous sommes dans le fœtus de Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes enveloppés de Christ. Paul dit, c'est pourquoi votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Dieu regarde, il ne te voit pas, il te voit via Christ. Il ne voit pas tes défauts, il ne voit pas tes imperfections, il voit la sainteté, la justice de Christ dont tu es revêtu. Alors ce matin, marche plus avec la mentalité de perdant, parce que Christ qui vit en toi n'est pas perdant. Ne marche plus avec la mentalité de pauvre, parce que Christ qui vit en toi, il n'est pas pauvre. Ne marche plus avec la mentalité de celui qui est faible, parce que Christ n'est pas faible. Et si ce matin tu es chargé de cette mentalité que tu es un avec Christ, que quand tu parles en qualité de Christ, quand tu parles comme Christ a parlé, alors tu verras le fruit de tes paroles. Tu verras les miracles, les prodiges se confirmer. C'est pourquoi je veux dire à une femme qui souffre depuis quelques mois, je déclare ce matin que cette maladie, Christ a payé le prix pour qu'elle ne sévisse plus dans ton corps. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les cieux et la terre qui sont créés pour Christ et qui sont créés pour toi, te soient favorables dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les verrous de fer qui ont été dressés devant toi, les verrous de fer cèdent à ton passage et que tu passes maintenant et que tu atteignes ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que nul ne tienne devant toi parce que tu es désormais en Christ. Or, il a été dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras quoi?
tant que tu seras vivant. Or, cette parole était une promesse, mais cette promesse a été accomplie en Jésus-Christ. Je déclare que nul ne tiendra devant toi, parce que maintenant, tu es en Christ. La terre était favorable. Les cieux te sont favorables. Les circonstances te sont favorables. Toutes choses qui apparaissent dans ta vie, Dieu les transforme et les fait concourir à ton bien. Dieu les fait concourir à l'accomplissement de ta destinée. Dieu les fait concourir à la glorification de ton nom, de son nom. Dieu les fait concourir à la glorification de son nom que tu portes désormais. Sur ton front est inscrit un nom nouveau. Le nom de celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Devant toi, tout genou fléchira, toute circonstance fléchira. Rien ne s'opposera à toi. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. À celui qui s'identifie en Christ. Celui qui croit, c'est celui qui s'identifie en Christ. Celui qui croit, c'est celui qui sait que Christ a fait cela en tant que lui. Christ est monté à la croix avec lui. Christ est monté aux cieux en tant que lui. Christ est ressuscité avec lui. Ce matin, lève simplement la main. Je bénis le Seigneur. Ta situation, elle se décante. Elle se décante. Tu n'es plus pauvre. Parce que la pauvreté, c'est la conscience du manque. Et tout ce dont ta conscience est chargée, c'est ce qui influence ta vie. Tu es le produit de tes pensées. Or, l'apôtre Paul dit que nous n'avons plus. Nous avons la pensée de Christ. Je suis un avec Christ. Avec Christ. Les cieux me sont favorables. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as délivrés de la puissance de celui qui avait la puissance de la mort. Nous ne sommes plus asservis à quoi que ce soit. Et je te rends grâce. Parce que tu fais de moi celui qui est né pour triompher. Toutes les situations malencontreuses, tu les transformes en situations de bénédiction. Ma tristesse, selon la chair, est un sujet de gloire devant toi. Parce que tu te glorifieras dans mes faiblesses. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, en tant que Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une situation exceptionnelle, doublement exceptionnelle. La première exception, c'est que nous sortons d'un confinement et le confinement a fait que plusieurs sont encore dans leur esprit confinés et ne veulent pas se joindre à la communauté ou aux églises parce qu'ils ont peur. Et parce que, surtout sur notre territoire, on a imposé le port du masque, ce qui est tout à fait normal. Mais cela n'empêche pas que nous puissions nous rassembler. Nous devons nous rassembler. Parce que nous sommes un seul corps rassemblé. La deuxième situation, c'est que nous sommes en travaux. Nous sommes en travaux et les travaux nous imposent de ne pas nous rassembler pendant que nous sommes, l'église est un chantier, pendant que l'église est en travaux. Les prescriptions municipales de nos autorités disent que ça ne se fait pas comme ça. Donc nous devons nous soumettre aux autorités. L'église est en chantier. Et pour cela, vous allez voir que nos cultes vont être suspendus pour quelque temps. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que culte en présentiel. C'est-à-dire que culte en assemblée.
Mais nos cultes continuent sur les lignes de la Conf-Call et lignes du Facebook. Nous nous retrouverons le mardi en Conf-Call. Et donc, nous avons trouvé une solution provisoire. Et la solution provisoire vous sera communiquée par nos bien-aimés qui sont le serviteur Serge, le serviteur Alain, la servante Esther. Donc le service communication vont vous contacter pour vous indiquer la nouvelle adresse. Dimanche prochain, nous commençons culte dans la nouvelle adresse, non loin de notre ancien lieu de culte. Seulement, nous avons à faire des travaux. Et pour les travaux, nous voulons encourager nos bien-aimés. Vous voyez bien que ce Dieu, nous le payons. Et nous voulons encourager tout le monde à participer au règlement de toutes nos charges, à faire face à toutes nos charges. Quand vous ne donnez pas de votre dîme, vous empêchez l'évangile d'avancer. Vous êtes un titre, mais ne soyez pas titre. Donc, nous encourageons tous ceux qui veulent, de près ou de loin, nous aider et participer à l'avancement de la prédication de l'évangile, de bien vouloir aller sur notre site et voir notre adresse PayPal pour participer à l'action de la réfection de notre salle et au paiement du loyer. Nous voulons vraiment compter sur vous. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en train de faire du bien au royaume de Dieu, parce que nous serons obligés de tout lâcher, mais Dieu pourvoira. Mais nous voulons vraiment compter sur le corps de Christ. Ce n'est pas parce que nous ne nous rassemblons pas que vous n'allez pas apporter votre dîme. Vous n'allez pas apporter vos offrandes. Alors, nous vous encourageons d'apporter vos offrandes via PayPal. Et si vous avez du mal, appelez l'un des responsables, ils vous donneront, ou par quoi? Par virement bancaire. Et si vous avez des difficultés, appelez l'un des responsables dont les numéros s'afficheront sur la plateforme. Merci de votre contribution. Merci de soutenir l'évangile. Nous avons beaucoup à faire et nous comptons vraiment sur le corps de Christ. Soyez bénis et que Dieu bénisse le travail de vos mains. Dieu permette que vous, qui êtes l'instrument d'où transite la source d'approvisionnement, que l'instrument soit béni. Celui qui arrose sera arrosé. Donc nous comptons sur vous. Ne dites pas qu'on ne se rassemble pas, donc je ne donne pas ma dîme. Soyez bénis, que Dieu se souvienne de vous et que vous soyez encore au-delà de toute mesure bénis pour que vous soyez source de bénédiction. Amen.